Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2865 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 26 mars avec des anniversaires. Et tout d'abord celui de Khéphren Thuram, le joueur de l'OGC Nice, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Bon anniversaire à lui. Et également Benoît Badiachil, ancien joueur de Monaco, maintenant il joue du côté de Chelsea, il fête également ses 23 ans aujourd'hui. Et également Mikel Arteta, le coach espagnol de l'équipe de Arsenal, il fête aujourd'hui ses 42 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Donc on sait que c'est toujours la trêve internationale. Et par exemple, il y avait l'équipe de France Espoir qui jouait hier contre les États-Unis. C'était le dernier match des Bleuets avant le premier match pour les Jeux Olympiques qui sera de nouveau contre les États-Unis. Donc du coup, de partout entre ces deux équipes, et c'est dommage pour l'équipe de France Espoir. Pourquoi ? Parce qu'ils menaient 2-0 à la 85e minute de jeu. Ils ont pris un but à la 86e et 89e minute de jeu. Et du coup, ils ont concédé le match nul. Donc les deux buteurs côté français, Kalimundo sur penalty et Diouf en deuxième période. Donc les Bleuets craquent dans le Money Time. C'est dommage, on peut dire. Donc voilà le scénario, 2-0 pour l'équipe de France, 2-1 et du coup 2-2. Et Thierry Henry, il a dit, vous avez une baisse physique totale dans les 25 dernières minutes de jeu, mais c'est aussi savoir gagner une compétition. Il faut savoir jouer dans le rouge parce que l'équipe de France a plutôt bien joué le match jusqu'à la 70e minute de jeu, puis en fin de match ils ont un peu craqué. Les Américains étaient mieux physiquement et il dit qu'il faut gagner quand même des rencontres même si tu es dans le rouge, il ne faut pas se faire revenir au score. Ça a été le cas hier lors de cette rencontre. Il a dit que des joueurs en plus étaient malades comme Enzo Mio, mais surtout Lenny Yoro qui n'a pas pu jouer parce qu'il était malade. Je suis content du match pendant 70 minutes, mais la fin de match n'a pas été bonne avec 2 buts pris en fin de rencontre. Et du coup maintenant les prochains matchs, c'est ça. Donc prochaine étape pour les Bleus U23, donc l'équipe de France Espoir. Donc fin mai, liste des 18 joueurs sélectionnés par Thierry Henry pour les Jeux Olympiques. Et le 24 juillet, France-États-Unis, le match qui s'est joué hier. Donc il avait déjà été programmé avant le tirage des poules, c'est cette rencontre. Donc en gros, ce sera le même adversaire. Donc là, cette fois-ci, si tu gagnes 2-0, il ne faudra pas te faire revenir en fin de match. Sinon, là, ça sera un peu compliqué pour se qualifier pour la suite. La compétition, donc France-États-Unis le 24 juillet, ça sera Marseille. Ensuite, le 27 juillet, ça sera France contre une équipe barragiste. Sera désigné là dans quelques jours, donc ça sera Nice, puis après le 30 juillet France contre la Nouvelle-Zélande à Marseille de nouveau au Stade Vélodrome. Donc voilà les 3 prochains matchs de l'équipe de France Espoir. Là ça sera bien sûr pour les Jeux Olympiques. Il y avait aussi l'équipe de France U20 qui jouait et là aussi un scénario un peu fou et scénario de dingue entre l'équipe de France U20 et la sélection allemande U20 où les deux équipes se quittent sur le score de 4 partout en match amical. Donc la France menait quand même 3-0. 3-0, normalement tu as plié le match, tout ça. Non, il y a eu 4-4 à la fin de la rencontre, 3-0. Les Allemands sont revenus à 3-3. L'équipe de France a remis le 4-3. Et en toute fin de match, à la 90e, l'équipe de France a pris un 4e but. Et du coup, 4-4 entre l'équipe de France U20 et l'équipe allemande U20. Donc voilà, c'est vrai que ça soit les U20 ou même les U23, là, ils ont mené. Puis ils n'arrivent pas à gagner le match et ça c'est plutôt on peut dire inquiétant, on va dire. On continue cette fois-ci avec les sélections A. La Suède qui avait perdu 5-2 jeudi dernier contre le Portugal, ils jouaient hier contre l'Albanie, c'est un match amical, donc il y a eu 1-0 pour les Suédois. Notez qu'il y avait aussi cette rencontre entre le Cap-Vert qui joue contre la Guinée équatoriale, c'était également un match amical et le Cap-Vert s'est imposé 1-0 et 7 matchs sans défaite pour la surprise de la CAN 2024. Le Cap-Vert, les gars, qui enchaînent quand même pas mal de matchs sans perdre. Il y avait aussi le Gabon contre le Congo, c'était hier soir et on peut voir le score de 1 partout entre ces deux équipes. À noter que les Comores, les gars, ont fait 0-0 contre Angola. Ils sont sur une série de 7 matchs sans défaite quand même. Cette équipe du Comore, on peut voir toutes les dernières rencontres qu'ils ont fait. Ils perdent plus, ils ont surtout beaucoup gagné de rencontres. Il y avait aussi un match de championnat, c'est du national hier entre Versailles et l'équipe de Niort. Score final 1 partout entre ces deux équipes. Donc ça fait plutôt les affaires de Niort qui prend un point à l'extérieur. Donc Red Star toujours en tête et Niort en deuxième position. Donc voilà, il y a toutes les équipes qui ont joué 26 matchs, il reste encore 8 journées pour cette fin de saison du côté du national. On revient nous sur la trêve internationale et ce soir il y a un gros programme foot. Tout d'abord les matchs très importants, des matchs officiels parce qu'il y a beaucoup de matchs amicaux, mais il y a quelques matchs officiels dont ces 3 rencontres. En gros c'est les barrages, voilà, c'est les finales des barrages. Donc les équipes qui gagneront là, c'est lors de ces 3 matchs là, seront à l'Euro. Donc Géorgie, Grèce, Pays de Galles, Pologne et Ukraine-Islande. Donc nous, côté français, on va surtout regarder, savoir le résultat de Pays de Galles, Pologne, parce que l'équipe de France aura un de ces adversaires-là, donc l'équipe de France, les Pays-Bas. Ils ont aussi l'Autriche, plus soit le Pays de Galles ou soit le Pologne. Donc l'équipe qui gagnera ce soir sera dans le groupe de la France. Donc on peut voir les 3 rencontres hyper importantes, bien sûr, pour ces 6 équipes. Mais sinon, il y a un gros programme de matchs amicaux. Voici toutes les rencontres. Bon, par exemple, je sais pas, la Colombie qui a battu l'Espagne
joue contre la Roumanie ce soir. Il y a un Sénégal-Bénin, l'Uruguay contre la Côte d'Ivoire. Ce match se déroule à Lens ce soir. Allemagne, Pays-Bas, l'Angleterre contre la Belgique, Autriche, Turquie, Écosse, Irlande du Nord, Irlande contre l'équipe suisse, la Slovénie contre le Portugal, l'Égypte contre la Croatie, France-Chili qu'on va parler juste après, le Mali contre le Nigeria, Nouvelle-Zélande, Tunisie, Espagne, Brésil. On en parlera aussi un petit peu tout à l'heure. Algérie contre l'Afrique du Sud et le Maroc contre la Mauritanie. Donc il y aura beaucoup de choses à parler demain parce qu'il y a quand même beaucoup de rencontres aujourd'hui. Et nous on va parler bien sûr de l'équipe de France. France-Chili, c'est ce soir à 21h. Donc l'équipe de France, le match est diffusé sur TF1. J'ai une petite info pour suivre le match à la télé. Et l'équipe de France doit se racheter par rapport au match fantomatique qu'ils ont fait samedi soir contre l'équipe allemande. Donc là, de nouveau, ça sera à domicile, mais bon, le Chili peut-être un peu moins fort que l'Allemagne, on ne sait pas. Ça reste quand même une équipe que l'équipe de France affronte très rarement, l'équipe chilienne. Donc la une du journal, l'équipe aujourd'hui plus pimentée que prévu. Donc après le cinglant revers subi contre l'Allemagne samedi à 2-0, les Bleus doivent relever leur niveau de jeu à moins de 3 mois de l'Euro. Sur la pelouse de l'Orange Vélodrome à Marseille, Jonathan Klaus va retrouver le Chilien Alexis Sanchez, son ancien partenaire de l'OM. Ça, regardez, Alexis Sanchez de retour à la commanderie avec le Chili pour s'entraîner. Mais pas qu'il joue à l'OM la saison dernière, donc il est parti du côté de l'Inter Milan cette saison. Puis là avec le Chili, il revient. Il s'est entraîné hier dans les installations du côté de l'OM, les installations bien sûr qu'il connaît très bien. Donc ce sera le retour de Sanchez du côté du Vélodrome. Et nous on va parler côté équipe de France. Et Didier Deschamps il était en conférence de presse hier. On va revenir sur quelques déclarations qu'il a pu faire. Et tout d'abord, je suis toujours content de revenir ici à Marseille. J'ai passé 8 ans de ma vie ici et 8 ans à Marseille, c'est au moins multiplié par 2 ou 3. Je revois beaucoup de personnes. Toujours avec Deschamps. Donc au début, le Stade de France était plus spectateur. On a réussi à avoir une ambiance de stade partout où elle va. L'équipe de France est soutenue ici à Marseille. C'est le tempérament méridional. On est plus expressif. En gros, il dit qu'il y aura un petit peu plus d'ambiance que par exemple si ça aurait eu lieu du côté du Stade de France, bien sûr, cette rencontre. Toujours avec Deschamps, Mike Maignan est prêt pour débuter face au Chili, pas de souci. N'oubliez pas que c'est Brice Samba qui avait gaulé lors du match contre l'Allemagne. Normalement, Mike Maignan, d'après ce qu'il a dit, il a plus de... Parce qu'en gros, il y avait une petite inquiétude pour le match contre l'Allemagne, c'est pour ça que Brice Samba est commencé titulaire. Donc là, Mike Maignan, normalement, sera titulaire ce soir. Toujours avec Deschamps, il s'exprime aussi sur le cas William Saliba. Il a dit il fait une bonne saison, il fait aussi des choses qui me plaisent moins. Il a un temps de jeu réduit avec nous, mais quand il a joué, ça ne s'est pas forcément bien passé, mais il est là. Pourtant, il y a beaucoup qui aimeraient voir Saliba en défense centrale ce soir. On verra ce que va désigner, bien sûr, et ce que va mettre comme compo Didier Deschamps. Et Deschamps, les gars, recadrer ses joueurs sans être alarmiste après le match contre l'Allemagne. Il n'est pas inquiet, mais voulait marquer le coup pour éviter que cela se reproduise. Parce que, voilà, heureusement, là, c'était un match amical, mais par exemple, l'équipe de France aurait fait un match comme ça lors d'un match élimination directe d'une Coupe du Monde d'un Euro, ça aurait été vraiment sortir par la petite porte, parce que là ils n'avaient rien montré, donc voilà, il n'a pas voulu non plus être alarmiste, mais voilà, donc on espère que c'était juste un faux pas pour l'équipe de France. C'est pour ça que ce soir le match est très important bien sûr pour montrer un autre visage. Et il y avait également un certain Kylian Mbappé qui était en conférence de presse, quand même surprise. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà été en conférence de presse avant le match contre l'Allemagne, et il a été également en conférence de presse pour cette rencontre contre le Chili, c'était hier. Donc ainsi sur son rôle de capitaine, venir en conférence de presse, c'est ma responsabilité de le faire encore plus après une défaite. Si on avait gagné, je ne serais pas venu. Voilà, si la France a gagné contre l'Allemagne, il ne serait pas venu en conférence de presse hier, mais vu que c'est le capitaine et vu qu'il y a eu défaite, il a voulu venir tout simplement s'expliquer avec les journalistes. Donc ça c'est un capitaine bien sûr. Donc Mbappé, les gars, face aux critiques après le match face à l'Allemagne, il a dit c'est notre vie d'être critiqué, surtout envers nous les cadres. Je n'ai aucun problème à prendre la responsabilité des échecs. Il a également dit on ne va pas tout jeter pour un match amical, il y a pas mal d'enseignements pour le futur après le match face à l'Allemagne. Donc il dit que même si l'équipe de France a pratiquement rien produit, il ne faut pas non plus tout jeter, même si voilà, je ne sais pas ce qu'on peut retenir de cette rencontre, parce que voilà, l'équipe de France a été totalement dominé par une très belle équipe allemande. Toujours avec Kylian, donc il vaut mieux prendre cette claque maintenant, voilà, match amical, que en plein Euro. Si ça peut nous servir, désolé, on reviendra d'ici le 14 juillet. 14 juillet c'est le début. Non, 14 juin c'est le début et 14 juillet ça sera la finale tout simplement de cet Euro. Peut-être l'équipe de France y sera, on espère. Et on se dira que c'était sympa de prendre une baffe contre l'Allemagne, mais pour l'instant on n'a rien gagné, donc il faut s'en servir comme exemple. Une piqûre de rappel, voilà, qu'il y a toujours des belles équipes en face et que si tu fais pas le minimum sur la pelouse, voilà, tu peux prendre des corrections comme a pris l'équipe de France il y a quelques jours. Toujours avec Kylian en tant que joueur des Bleus, ça va être cool de jouer dans un des stades où il y a le plus d'ambiance, au Vélodrome. Il le sait certainement qu'il aura un accueil un peu spécial, Kylian Mbappé, parce qu'il joue au PSG.
Et là, c'est à Marseille. En plus, là, dimanche, c'est à Marseille contre le PSG. Donc, il va peut-être recevoir des sifflets. Enfin, certainement. Il a dit, je comprendrai si je suis sifflé au Vélodrome. Il y a un classico dimanche. Je suis joueur du PSG. Ça ne changera pas ma manière de jouer. Mais si je ne suis pas sifflé, je serai agréablement surpris. Voilà, s'il n'entendait pas de sifflet. Mais bon, je pense qu'il y aura des sifflets parce qu'il y aura beaucoup de supporters de l'OM. Vu que c'est à Marseille le match. Et on pense quand même qu'il y aura quelques sifflets. Et Kylian Mbappé. Mais bon, voilà, il sait que ça fait partie tout simplement du jeu. Parce qu'il joue bien sûr du côté du PSG. Et Kylian Mbappé revient sur l'indiscrétion de Tchouaméni à Téléfoot. Donc Téléfoot, tiens, c'était dimanche matin, il a dit, les Espagnols ont vraiment conscience du joueur qu'il est, même si quand ils vont vraiment le voir au quotidien, que ce soit l'entraînement ou en match, ils vont encore un peu plus se rendre compte de la grandeur du joueur. Donc il est revenu par rapport à ça, Kylian Mbappé. Donc il a dit, il parlait de moi, j'ai joué la Real Sociedad et on va jouer le Barça en quart de finale et peut-être l'Atlético en demi-finale. Donc les Espagnols vont me voir plus souvent. Donc lui il parlait des autres équipes, mais pas du Real Madrid. Pourtant, quand on pense ce que disait Tchouaméni, quand il disait les Espagnols, on pensait surtout les supporters du Real Madrid ont vraiment conscience du joueur qu'il est, tout simplement parce que voilà, il devrait signer du côté du Real Madrid. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc après la défaite contre l'Allemagne, Kylian Mbappé a donné l'impression d'être davantage tourné vers ses problématiques que celles des Bleus, d'après l'équipe. En gros, ses problématiques, c'est certainement par rapport à son futur, voilà. Donc voilà, en gros peut-être il pense un peu trop à son futur et pas assez peut-être à l'équipe de France. C'est pour ça qu'il n'a pas produit il a vraiment fait un match pas du tout bon samedi soir, en espérant qu'il soit meilleur, bien sûr, Kylian Mbappé ce soir, parce que c'est le capitaine de l'équipe de France, c'est un cadre des Bleus, puis on sait que les Bleus en attaque comptent beaucoup sur Kylian Mbappé. Et Mbappé, il sera normalement titulaire malgré qu'il n'a pas fait un super match samedi soir, et accompagné de ces deux joueurs, donc Giroud et Kolo Muani vont accompagner Mbappé en attaque face au Chili ce soir. Normalement, d'après les compos probables, ça devrait être ça la triplette offensive. N'oubliez pas qu'il y avait Mbappé lors du match contre l'Allemagne avec Dembélé et Marcus Thuram. Donc les deux autres là devraient être sur le banc. Ils devraient être remplacés par Giroud et Randal Kolo Muani. Et Deschamps, défenseur numéro 1 de Randal Kolo Muani depuis le début de saison. Deschamps défend Randal Kolo Muani qui devrait être titulaire ce soir. Le sélectionneur des Bleus loue ses qualités tout en précisant que l'attaquant du PSG doit gagner en efficacité. C'est vrai que Kolo Muani, si on regarde par rapport à sa saison au PSG, on se demande comment il a pu être appelé en équipe de France. C'est vrai, parce qu'il y a des joueurs peut-être qui méritent plus que lui, parce que déjà il joue très peu au PSG, puis quand il joue il n'est pas super bon, donc là tant mieux, parce qu'on peut voir que Deschamps mise encore beaucoup sur Kolo Muani. Mais voilà, par exemple si ce soir il est titulaire, il devra faire un bon match, sinon sa place pour jouer l'Euro l'été prochain, elle va être vraiment inquiétante, on peut dire, pour lui, parce que ça lui de produire des bons matchs, parce que là c'est très décevant. Il y a un membre de l'entourage de Randal Kolo Muani, s'il l'avait mis au fond son action contre l'Argentine, on se souvient lors de la finale de la Coupe du Monde, Randal aurait une statue sur les Champs-Élysées et personne ne se demanderait s'il mérite aujourd'hui d'être en équipe de France, parce que voilà, même moi je le dis aujourd'hui, peut-être qu'il y a des autres joueurs qui auraient mérité plus que lui, bien sûr, d'être dans la liste. Mais par exemple, s'il est vrai qu'il aurait mis ce but en finale, peut-être qu'il y en a qui auraient dit, mais voilà, même s'il n'est pas bon avec le PSG, tu es obligé de le prendre parce qu'il il a marqué ce but qui a fait gagner l'équipe de France à la Coupe du Monde. Mais voilà, il y en a qui se posent la question de pourquoi il est là. Randal Kolo Muani, surtout au vu des performances qu'il fait avec le PSG, s'il serait très bon avec le PSG, il marquerait beaucoup de buts, il n'y aurait pas de souci. Mais là, on sait que c'est très décevant. Donc maintenant, à lui de faire un bon match ce soir, sinon il va être beaucoup critiqué. Kolo Muani. Voici normalement la compo pour ce soir. Donc Mike Maignan, je dis au but. Donc, Théo Hernandez à la place de Lucas Hernandez, un changement de défenseur gauche. Konaté, Saliba peut-être titulaire, ça fait plaisir. Et Jonathan Klaus, qui va jouer à domicile, on peut dire, mais cette fois-ci avec le maillot de l'équipe de France. Donc, Fofana, Kamavinga, Tchouaméni, et devant, donc Mbappé, Giroud et Kolo Muani. Donc, je crois par rapport au match contre l'Allemagne, donc Tchouaméni et Mbappé sont les seuls qui avait commencé titulaire, sinon tous les autres, sinon 9 changements par rapport à l'équipe qui avait commencé contre l'Allemagne samedi soir. Et toujours sur ce match les gars, donc ce soir avant la rencontre, 1 minute de silence sera observée avant le match France-Chili en hommage aux victimes de l'attaque terroriste de Moscou, qui a eu lieu fin de semaine dernière. Donc voilà, il y aura 1 minute de silence ce soir avant la rencontre. Et toujours sur cette rencontre, donc avant le match contre l'Allemagne, on sait que l'équipe de France a perdu 2-0 mais n'a pas marqué, et c'est que les Bleus étaient quand même sur une série de 15 matchs d'affilée en marquant au moins un but chaque match. Le dernier match que vous n'avez pas marqué, c'était contre la Tunisie en Coupe du Monde. Vous avez perdu, je crois, 1-0, mais bon, l'équipe de France était déjà qualifiée, c'était pas très grave. Mais c'est vrai que sinon, tous les autres matchs qu'on suivi, l'équipe de France a marqué au moins un but. Donc il n'y avait pas eu de but marqué. Et concernant l'Allemagne, elle n'avait plus enregistré le moins de clean sheet depuis novembre 2022 face à Oman. À chaque fois, ils prenaient au moins un but, l'Allemagne, puis là, ils n'ont pas pris de but contre l'équipe de France. Voilà, par rapport, bien sûr, au dernier match qui s'est déroulé samedi soir. Il y a aussi d'autres belles rencontres
dont ce magnifique Espagne-Brésil. C'est ce soir, c'est au Bernabéu, donc dans le stade du Real Madrid. Et regardez, ils ont fait l'avant-match à tous ces cracks là. On peut voir Lamine Yamal côté espagnol contre Vini Junior. Donc en plus là, on peut voir le classico Barça contre le Real. Au Nico Williams, l'attaquant de Bilbao contre Rodrigo, donc Espagne-Brésil. Hein, donc bien sûr avant cette rencontre. Donc voilà, je crois que c'est en même temps que le match, hein, bien sûr, entre l'équipe de France et le Chili. Et Vini Junior, il était en conférence de presse et c'était hier. Hein, donc il a fondu en larmes en conférence de presse après des questions sur le racisme. Il a dit: je veux juste jouer au football, faire le maximum pour mon club et ma famille et ne jamais voir les Noirs souffrir. Donc regardez, hein, il est en pleurs, hein, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est beaucoup victime de propos racistes. On en parle beaucoup quand même, on en voit beaucoup en Liga et c'est incroyable quand même de voir ça. Et regardez, il a fondu en larmes, on lui envoie bien sûr beaucoup de force. Hein. Vini Junior est sur des rumeurs de transfert du Real Madrid, il a dit, hein, par rapport à toutes les insultes racistes qu'il peut entendre. Est-ce qu'il a envie de quitter le Real Madrid? Il a dit: je n'ai jamais pensé à quitter l'Espagne car je ne donnerai pas aux racistes ce qu'ils veulent. Hein. Je vais continuer dans le meilleur club du monde en marquant beaucoup de buts pour que les racistes puissent continuer de me regarder. Ah, voilà la très belle réponse de Vini Junior qui sera dans son stade ce soir, le Bernabéu, avec sa sélection, bien sûr la sélection brésilienne. Et tiens, en parlant du Brésil, tiens, il y a un an jour pour jour, c'était le 26 mars 2023, le Brésil jouait un match amical contre le Maroc et le Maroc battait le Brésil en match amical. C'était il y a un an jour pour jour, victoire 2-1 du Maroc, hein, face à la sélection brésilienne. On va parler d'une autre rencontre ce soir aussi, c'est l'Angleterre qui joue contre la Belgique, hein, belle affiche, et pour sa 50e sélection, Declan Rice sera pour la première fois capitaine de l'Angleterre contre la Belgique ce soir. Hein, donc magnifique, hein, voilà, avoir le brassard, c'est quand même quelque chose d'incroyable, surtout dans une grande sélection comme l'Angleterre. Donc normalement ce soir, première fois qu'il aura le brassard de capitaine, et Declan Rice. Et concernant cette équipe anglaise, on avait parlé il y a quelques jours qu'il s'était blessé lors du match, hein, contre le Brésil il y a quelques jours, et rien de grave finalement pour Kyle Walker, donc plutôt une très bonne nouvelle, hein, qui pourrait être disponible pour Manchester City face à Arsenal dimanche. Un gros match, hein, dimanche, City contre Arsenal, un match quasiment pour gagner bien sûr, une finale quasiment de Première Ligue on peut dire, vu que les deux équipes, il y a seulement un point d'écart, et Kyle Walker qui était sorti sur blessure lors du match contre le Brésil pourrait finalement bien sûr jouer, hein, cette rencontre très importante dimanche. On continue, on va parler de la Croatie qui joue contre l'Égypte, hein, c'est ce soir, c'est un match amical. Regardez, hein, quelques photos de la sélection croate et surtout de la vedette, hein, Luka Modric, hein, du côté de l'Égypte avant cette rencontre ce soir bien sûr. Ça sera un match amical bien sûr entre ces deux formations. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, même de Pepe, ce soir se déplace en Slovénie. Et Pepe 41 ans et Cristiano Ronaldo 39 ans. Hein, regardez, hein, ils avaient commencé ensemble au Sporting. Bon, il y a beaucoup d'années, on peut voir les deux, hein, très jeunes. Et ils sont toujours en sélection portugaise les deux. Hein, c'est quand même incroyable bien sûr la longévité de Pepe, de Cristiano Ronaldo. Et voilà une petite photo de Cristiano Ronaldo avec Diogo Dalot. Hein, direction bien sûr la Slovénie, hein, pour la rencontre de ce soir. On continue les gars, toute autre chose, on va parler de Dani Alves et on en parlait ces dernières semaines qu'il allait certainement sortir de prison. Ça y est, c'est fait depuis hier lundi, donc va être libéré provisoirement après avoir payé sa caution de 1 million d'euros. Donc condamné à 4 ans et demi de prison pour viol, l'ancien joueur a fait appel et du coup il est plus en prison là, regardez, hein, on peut le voir là qu'il est dehors. Donc après avoir payé une caution de 1 million d'euros, Dani Alves condamné à 4 ans et demi de prison pour viol, mais qui a fait appel à quitter la prison où il était détenu depuis 14 mois ce lundi près de Barcelone. Donc il y avait beaucoup de monde, il fallait dehors là, c'était pas pour le soutenir, hein, bien sûr, c'était qui comprenait pas en gros que quelqu'un peut payer et sortir de prison alors qu'il est accusé de viol. Alors, on peut comprendre. Donc donc après il ne peut pas quitter l'Espagne, il est obligé de rester en Espagne. De toute façon il n'a plus ses passeports, ils ont été confisqués par la justice espagnole et chaque semaine, c'est chaque vendredi exactement, il devra pointer au tribunal de Barcelone pour dire qu'il est bien présent là. Il n'a pas le droit aussi de s'approcher de la victime, enfin de celle qui lui accuse de viol. Il n'a pas le droit de prendre contact avec elle. Donc voilà, concernant Dani Alves. On continue, on va parler d'Eden Hazard, incroyable. Eden Hazard jouera dans l'équipe de l'influence Céline, hein, donc c'est une streameuse, j'en sais rien, quelqu'un qui est connu on va dire en Belgique. Donc parce que vous savez qu'il y a la Kings League Coupe du Monde, hein, qui sera au Mexique, là ça sera fin mai. Et Eden Hazard fera partie tout simplement de l'équipe belge. Concernant l'équipe britannique, donc Rio Ferdinand sera le coprésident de l'équipe représentant l'Angleterre durant la King World Cup, hein. Il coprésidera avec l'influenceur Jeremy Lunch, je ne sais pas qui c'est non plus. Donc concernant Rio Ferdinand et concernant nous en France, hein, on sait que c'est Amine, un streamer les gars, qui sera le sélectionneur de cette équipe de France. Et il a donné pas mal de noms, il y avait 10 équipes pour savoir comment ça allait s'appeler l'équipe de France, et 4 noms ont été retenus. Donc Foot de rue, Al Blue, FC Baguette, hein, c'est pas ouf, hein, et Seven All Star. Donc en gros il a fait un choix, c'est sur son Twitter, hein.
Et voilà, chaque personne peut voter, bien sûr, et celle qui aura le plus de votes, bah, ça sera le nom de l'équipe de France. Et la plupart, donc moi j'ai mis ça, je suis parti voter, j'ai mis foot de rue. Hein, je pense que c'est la meilleure blase, on peut dire. Hein, voilà. Donc on verra, mais ça devrait être foot de rue, bien sûr, comment elle devrait s'appeler, cette équipe de France, hein, pour jouer cette Kings League. On continue, les gars, on va parler maintenant de maillot. Et regardez les premières images du maillot extérieur du Barça la saison prochaine, c'est pas encore officiel, hein, on est seulement fin mars, le maillot sera dévoilé en fin de saison, on va dire, peut-être l'avant-dernière ou voire dernière journée de Liga, mais ça fuite bien avant. Et voilà, il devrait être comme ça le maillot extérieur du Barça. Donc voilà, maillot tout noir avec l'écusson qui sera en plein milieu, hein, contrairement normalement qu'il est sur le côté. Spotify est toujours avec Nike pour l'instant. On sait que le Barça pourrait peut-être changer bien sûr de sponsor, hein, parce que Puma pourrait donner plus d'argent. Bref, voilà à quoi il ressemble. Hein. Donc bon, le col je trouve un peu bizarre, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Le col je trouve pas fou. Donc voilà, ça doit être ça bien sûr le maillot du FC Barcelone. Extérieur bien sûr pour la saison prochaine. Du côté du Real Madrid, donc ils ont dévoilé déjà hier un 4e maillot, à ce maillot violet, mais il devrait deux autres maillots aussi hein, pour être présentés. Normalement c'est demain le 27 hein, qui seront présentés, ce maillot tout noir avec Y3, en gros c'est Yamamoto, c'est un designer japonais qui dévoile en gros, qui fait une collaboration avec le Real Madrid. Ça avait déjà été le cas la saison dernière, bah, c'est le cas de nouveau cette saison. Donc il y a le maillot, j'ai dit violet, le maillot noir, enfin tout l'ensemble, et aussi l'ensemble orange. Voilà, tout ça devrait être dévoilé, enfin le orange et le noir, hein, ça sera demain mercredi. Du côté du Bayern Munich aussi, on peut voir à quoi il devrait ressembler le maillot de domicile du Bayern. Hein. Il devrait ressembler à ça. Donc un maillot plutôt qui change hein, des années précédentes, parce qu'avant il y avait souvent du blanc. Et bon là il y a le blanc avec le T, hein, le T-Mobile, leur sponsor. Mais voilà, il devrait être tout rouge le maillot domicile du Bayern Munich la saison prochaine, hein, que je trouve très beau. Donc pour l'instant c'est pas encore officiel, mais bon. Quand Footy9 les gars ils disent ça, c'est que bien sûr ils ont des sources. Hein. Donc je le trouve vraiment beau hein, ce maillot bavarois. Toujours avec les maillots de foot, on va parler d'une sélection, l'équipe turque. Et c'est vrai que depuis 2020, bah, ils changent hein, bien sûr. Chaque année il y a un nouveau maillot, mais voilà, ils ressemblent souvent au même. Hein. En 2020, 2022, 2024, bon ça change un petit peu. Mais vraiment très peu, hein. Mais voilà, à chaque fois bien sûr le maillot hein, de la sélection turque. Plusieurs sélections aussi connaîtront prochainement un nouvel équipementier entre Nike, Puma et Adidas. Donc ces grandes nations comme l'équipe de France, on sait que la France est actuellement avec Nike, hein, mais l'équipe de France pourrait potentiellement passer avec un autre sponsor, avec Adidas, avec Puma, on verra. Pareil pour le Maroc, l'Allemagne, il y a l'Allemagne qui va passer, j'ai dit hein, qu'avec Adidas, va passer avec Nike hein, à partir de 2027. Il y a la Belgique, Nigeria, Argentine, Brésil, l'Uruguay et les Pays-Bas. Voilà, toutes ces grandes nations pourraient changer de sponsor. Par exemple, le Brésil, je crois qu'ils sont avec Nike, mais ils pourraient potentiellement passer avec Puma ou avec Adidas. Donc voilà, on en saura beaucoup plus très prochainement. Regardez cette équipe, donc en gros, on prend les 5 gros championnats en Europe et depuis le début de saison, bon, on prend les joueurs les plus performants. Et voilà, ça fait cette équipe-là avec le gardien de Monza, hein, Di Gregorio, bon, que je ne connais pas trop, mais bon, qui doit faire une grande saison s'il est dans cette équipe-là. Hein, avec bon, des joueurs ultra connus comme en attaque hein, Harry Kane et Kylian Mbappé, hein, deux joueurs qui marquent beaucoup de buts dans leurs deux championnats. Saka, on peut voir Bellingham, Musiala, Sané, Grimaldo et Frimpong, hein, les deux latéraux du côté de Leverkusen et Van Dijk, et Buongiorno, un défenseur du Torino. Donc voilà, en gros, les joueurs ont eu les plus hautes notes hein, dans l'application WhoScored, et du coup, ils font partie en gros de l'équipe hein, pour l'instant depuis le début de la saison. On va parler de Guillermo Ochoa, très bon gardien, un gardien mexicain, donc il a bientôt 39 ans. Hein. Donc il sera libre de tout contrat cet été. Le gardien mexicain ne poursuivra pas l'aventure avec la Salernitana, hein, son équipe où il évolue actuellement en Italie. Donc un dernier défi pour lui, on ne sait pas, peut-être, hein, où il prendra peut-être sa retraite, mais on n'espère pas, on espère qu'il continuera encore à jouer. Donc voilà, il ne restera pas du côté de cette équipe italienne, donc il pourrait être libre, hein, même s'il a 39 ans. Il a encore, je pense, de très bons restes, hein, bien sûr. Ochoa. Les autres infos, Mercato, Manchester City vise Jarrad Brentwaite, 21 ans d'Everton pour renforcer sa défense. Hein. Le joueur intéresse aussi Manchester United, Tottenham et le Real Madrid. Voilà, concernant ce joueur de Everton, hein, qui pourrait quitter Everton, aller dans une autre grosse équipe anglaise. Le Real Madrid suit de près la situation de Trent Alexander-Arnold depuis la semaine dernière. Même Fabrizio Romano l'a confirmé, hein, que le Real regarde et surveille la situation d'Alexander-Arnold qui est en fin de contrat l'année prochaine, en 2025. Hein. Donc le joueur doit parler à Liverpool pour voir si les conditions sont réunies pour qu'il veuille prolonger. Donc s'il n'y a pas d'accord de prolongation, il pourrait quitter bien sûr Liverpool, et le Real Madrid bien sûr pourrait aller le chercher. Il y a toujours avec le Real, il cible aussi ce joueur, il s'appelle Franco Mastantuono. Donc il a seulement 16 ans de River Plate, hein, donc le joueur a une clause libératoire à 45 millions d'euros et intéresse aussi Manchester City ainsi que le Paris Saint-Germain.
Donc je pense que personne ne le connaît là. Mais bon, voilà, qu'on voit le Real, City et le PSG qui est intéressé par lui, c'est que bien sûr ça doit être un crack argentin. Donc 16 ans, donc on verra. On verra où il va filer l'été prochain. Lui aussi les gars, ça sera une grosse info, un gros feuilleton l'été prochain, c'est Lenny Yoro, on ne le voit pas rester du côté de Lille, surtout qu'il y a des grosses équipes qui le veulent, et le Real Madrid, toujours eux, donc fait de Lenny Yoro sa priorité estivale, malgré l'intérêt du PSG, de Chelsea et Bayern Munich, le joueur privilégierait Madrid en cas de départ. Voilà, c'est venu à quitter Lille les gars, ce serait pour le Real Madrid, ce serait bien sûr une énorme signature pour le joueur déjà de signer au Real, et aussi pour le Real, parce que il considère en lui le nouveau Raphaël Varane, jeune joueur, défenseur français comme Varane, avait été recruté à l'époque à 18 ans, il a 18 ans, il pourrait faire le même parcours, on peut dire, que Varane. Bon, après il faudrait qu'il réussisse autant que Varane, parce que Varane ça a été une grande réussite bien sûr du côté du Real Madrid. On va parler aussi de ce joueur, il s'appelle Agustín Gueye. Voilà, il a 20 ans, c'est un joueur argentin, intéresserait l'Olympique de Marseille. Une prise de contact aurait lieu ces derniers jours. Le joueur aurait une clause libératoire fixée à 20 millions de dollars. Voilà, concernant ce joueur, je ne cache pas, je ne connais pas du tout, mais Marseille serait sur le coup. Concernant Cancelo, bon lui tout le monde le connaît, donc Arsenal pense à Cancelo pour cet été. N'oubliez pas qu'il appartient à Manchester City. City l'a prêté à UFC Barcelone, donc lui déjà ne souhaite pas retourner à City. Lui, il se verrait bien rester au Barça, mais si pour le Barça, c'est pas possible de l'acheter ou de l'avoir encore en prêt, Arsenal, les gars, serait très intéressé pour l'avoir pour la saison prochaine. Des nouvelles aussi d'Angel Di Maria, parce que Di Maria, normalement, la fin de saison, il l'avait dit, là, j'arrête la fin de saison, il quitte l'Europe, direction, il retourne en Argentine. Donc là, il joue au Benfica, et des narco-terroristes ont menacé Angel Di Maria en jetant un papier devant sa maison indiquant qu'il tuerait un membre de sa famille s'il revenait jouer à Rosario Central. Et depuis quelques mois, normalement, il doit quitter le Benfica pour aller dans cette équipe. Mais voilà, les menaces qu'il a eues, des personnes lui ont mis un papier en disant, voilà, si tu retournes dans cette équipe-là, on pourrait tuer quelqu'un de ta famille. Voilà, c'est fou quand même, on ne sait pas ce qu'il va faire, voilà, c'est quand même grave. Donc dès que j'ai des infos en plus par rapport à ça, je vous dirai bien sûr tout ça plus tard. On va parler de Koke, les gars, et officiel, Koke prolonge jusqu'en 2025 avec l'Atlético de Madrid, formé au club, il évolue chez les Colchoneros depuis 2009, donc déjà il évolue en équipe première, mais il a rejoint le centre de formation depuis 2000. Ça fait 24 ans qu'il est du côté de l'Atlético Madrid. Regardez, il a rejoint le club en 2000, quand il était tout jeune, bien sûr. Donc là, il vient de prolonger d'une année de plus, que là, il est en fin de contrat, dans 3 mois et 4 jours. Donc un nouveau contrat d'une année pour lui. Regardez, c'était Torres avant son... Enfin, je ne sais pas si c'était son entraîneur, mais voilà, il était encore jeune, Torres, mais il est encore plus jeune, bien sûr, Koke. On peut le voir là, en bas à droite. Donc voilà, lors de son premier match du côté de l'Atlético, il y a pas mal d'années. Et là, il vient de prolonger une année de plus, bien sûr. Maintenant, c'est lui le capitaine du côté des Colchoneros. Officiel, Julien Stéphan prolonge jusqu'en juin 2026 avec le Stade Rennais. Voilà, donc félicitations à lui. Il fait du bon taf comme ces derniers temps du côté de Rennes, et du coup Rennes prolonge son contrat pour le coach Stéphan. Jonathan Klaus et Valentin Rongier sont des pistes concrètes pour la Lazio d'Igor Tudor cet été. On sait qu'Igor Tudor a remplacé Sarri du côté du banc de la Lazio. Donc il aimerait faire revenir des joueurs de l'OM et des anciens joueurs qu'il a coachés à l'OM. Donc Rongier et Jonathan Klaus. Donc on verra si Marseille bien sûr va lâcher ces deux joueurs. Et concernant Valentin Rongier qui est blessé comme depuis pas mal de temps, donc pourrait ne pas rejoindre avec l'OM avant la saison prochaine à cause de sa rotule. Il reste encore trop de travail pour le milieu marseillais pour revenir à temps cette saison. Donc il est déjà blessé, je ne sais pas combien de temps, mais au moins 2 voire 3 mois qu'il est blessé. Je ne sais même pas s'il a joué sur cette année 2024, en gros, ça prend beaucoup plus de temps que prévu, et c'est même pas sûr qu'il puisse rejoindre à l'OM, parce que comme j'ai dit, imaginez s'il est transféré à la Lazio, en gros il ne rejouerait plus à l'Olympique de Marseille. Donc on lui souhaite un très bon rétablissement, bien évidemment, à Rongier. On va parler aussi d'un ancien Marseillais qui est maintenant du côté de la Lazio, qui est entraîné par Igor Tudor, c'est Matteo Guendouzi. Il a dit: je le répéterai toujours avec Marseille, c'était un vrai coup de foudre, un vrai coup de cœur pour le club, la ville et ses supporters. Dès les premiers matchs, j'ai senti une ferveur que je ne retrouverai jamais ailleurs. Donc voilà, ça se passait très bien. Et n'oubliez pas qu'après, il commence à plus jouer du côté de Marseille, parce que c'était Igor Tudor qui le mettait souvent sur le banc. Igor Tudor, maintenant, est son coach du côté de la Lazio. On va parler aussi de Sampaoli, ancien coach de l'OM. Sur son départ de l'OM, il a dit: j'ai senti que le club n'avait pas forcément les moyens de lutter contre le PSG, donc j'ai préféré me mettre de côté. Voilà, pour progresser, le club avait besoin d'un autre type de joueur du côté de Marseille parce que lui, il est venu à Marseille pour essayer de gagner de la Ligue 1, pas pour finir 2 ou 3e du championnat, toujours derrière Paris. Non, l'objectif c'était de rivaliser avec le PSG. Il a demandé à l'OM tout simplement de recruter des joueurs qu'il voulait, d'autres types de joueurs. L'OM lui a dit non, le club n'était pas en mesure de lui apporter ce qu'il voulait. Et du coup, c'est pour ça qu'il a préféré quitter l'Olympique de Marseille. Sampaoli. Toujours avec cette équipe de l'OM, donc dimanche, l'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain, et on connaît l'arbitre, ça sera Benoît Bastien. Bon, un visage familier, on
doit souvent arbitrer bien sûr des grands matchs de Ligue 1. Donc voilà, ça sera lui l'arbitre de cette rencontre. Donc, et ça sera déjà la 7e fois qu'il arbitrera un OM-PSG ou un PSG-OM. Donc 6 victoires du PSG et un match nul. Jamais l'OM s'est imposé quand bien sûr il a été, quand c'est lui l'arbitre de la rencontre lors d'un classique français. Il y a aussi un gros match, c'est un derby ce week-end officiel. Le stade du Moustoir, donc du côté de Lorient, sera guichet fermé pour le derby Lorient-Brest. Il s'agit du 3e match à guichet fermé pour les Merlus. Objectif maintien bien sûr pour cette équipe de Lorient. Regardez le classement des taux de remplissage moyen de Ligue 1 depuis le début de la saison, qui a parlé de Lorient. Donc Lorient 6e à 92%, c'est-à-dire la capacité de 100%, il y a 92% en moyenne par match où c'est rempli. Donc voilà, c'est pas mal. Donc Lens, quasiment du 100%, 99,1%. On peut voir voilà, toutes les équipes. Et il y a seulement Monaco, les gars, qui est en dessous de la moyenne. 46%, donc tu prends le stade, peut-être 20 000 places, j'en sais rien, il y a moins de 10 000 personnes dedans, parce que voilà, tu as 46% en moyenne, taux de remplissage du côté du stade Louis II. On continue, bon Stéphane a parlé tout à l'heure, on va parler de Mohamed Salah les gars, donc le roi de Liverpool. Ses statistiques chez les Reds sont complètement folles, donc en carrière il a joué plus de 380 matchs, toutes compétitions confondues du côté de Liverpool, et si on fait le bilan c'est 232 buts et 101 passes D. Bien évidemment, on peut le mettre en tant que légende, Salah du côté des Reds de Liverpool. On va parler de Gabigol, donc a été suspendu pour 2 ans pour avoir tenté de tricher lors d'un contrôle antidopage. L'attaquant de Flamengo commencera à purger sa peine en avril. Donc voilà, il devait faire un contrôle antidopage, laisser tricher, je ne sais pas ce qu'il a fait. En gros, il a fait un truc qu'il ne devait pas faire et du coup, voilà, il a été suspendu pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il ne pourra plus jouer au football. Le joueur Gabriel Barbosa, Gabigol, je crois qu'il sortait, ou qu'il sort toujours avec la sœur de Neymar à l'époque, et voilà, ce joueur, je me souviens, a été buteur en finale de coupe la Ligue des Champions, je crois que c'était il y a 2 ans avec Flamengo. Donc voilà, maintenant pendant 2 ans il ne pourra plus jouer au football. On va parler de Lautaro Martinez, n'a pas marqué avec l'Argentine depuis un peu moins de 2 ans, 16 matchs d'affilée sans le moindre but pour Martinez, qui marque beaucoup de buts à l'Inter, mais du côté de l'Argentine c'est la disette totale, c'est la 4e plus longue disette d'un attaquant de l'Albiceleste dans son histoire, son dernier but est en équipe nationale, remonte au 23 septembre 2022 en match amical contre le Honduras, 772 minutes de jeu sans but, ça commence à faire long bien sûr, surtout pour un joueur de la qualité de Lautaro Martinez, voilà, qui n'arrive plus du tout à mettre des ballons au fond des filets. La Fédération française de football pense proposer Wendy Renard comme porte-drapeau lors des Jeux Olympiques 2024. Elle coche toutes les cases nécessaires pour être désignée par le CNOSF. Donc voilà, Wendy Renard pourrait potentiellement être la personne qui portera le drapeau français lors de la cérémonie d'ouverture lors des JO. Zinedine Zidane sur Jude Bellingham de 5 à 5. Nous n'avons pas le même âge, mais nous avons le même numéro. N'oubliez pas que Zidane avait le 5 à l'époque du côté du Real, et Bellingham a pris le 5 par rapport à Zidane. Il a toujours dit, voilà, parce que Zidane avait le 5 à l'époque, donc j'ai voulu le 5 parce que voilà, c'est son idole en gros. Il est fan de Zizou, donc Zidane a dit, un Bellingham est spectaculaire. Nous avons de la chance de l'avoir au Real Madrid. J'espère qu'il nous apportera de nombreux trophées. Voilà, magnifique message de Zinedine Zidane sur Jude Bellingham. Et on continue et on va finir, parce que je crois que c'est l'avant-dernière info du jour. Donc le Fenerbahçe, on se souvient, lors du dernier match, a été très chaud. Ils avaient gagné 3-2. Il y avait des supporters de Trabzonspor qui étaient rentrés sur la pelouse pour se battre avec les joueurs de Fenerbahçe. Donc Fenerbahçe pensera rejoindre la Ligue 1. Donc le club turc veut quitter la Super League après les incidents extrêmement graves qui ont lieu contre Trabzonspor. Donc 5 pistes sont étudiées. Donc la Ligue 1, ils aimeraient jouer dans le championnat français, la Serie A, la Liga, l'Eredivisie et la Pro League. Donc voilà, concernant cette équipe du Fenerbahçe qui aimerait changer de championnat par rapport à, ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Et on finit les gars, donc là c'est même plus une info, mais c'est par rapport au match France-Chili. Et on va finir avec ça bien sûr, avec le pronostic du match. Donc c'est ce soir, c'est sur TF1, c'est à 21h. Donc voilà, je vais vous donner mon prono, j'espère qu'il sera bon. Déjà j'espère que l'équipe de France gagnera, parce que le dernier match ça a été une défaite 2-0. Allez, ça sera au Vélodrome, je vois une belle rencontre, enfin j'espère que la France, et j'en suis sûr qu'ils vont se racheter à une victoire, une belle victoire 4-1 ce soir de l'équipe de France contre le Chili. C'est mon pronostic, on verra bien sûr ce que va donner cette rencontre. N'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire, on verra qui avait raison bien sûr, ou qui était le plus proche bien sûr du score exact. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve tout à l'heure, il y a l'After Zap Image sur ma chaîne secondaire, ça va sortir à 15h, et sinon sur cette chaîne demain, bien sûr on va parler de toutes les rencontres qui auront lieu ce soir. Bonne journée à vous et à demain.